Excuse-moi, mais j'ai des loisirs un peu plus intellectuels que de faire mumuse avec des pistolets imaginaires. À table! Devine ce que je t'ai préparé! Pas le temps! Je suis en train de me battre pour la paix du monde libre! Tchou, tchou, tchou! Tu sais, Takako, je veux bien être compréhensif, mais il y a des limites. Tchou, 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 tchou! Je sais bien qu'on a tous besoin de nos petits loisirs. Hein. Tchou, tchou, tchou! Non, mais tu m'écoutes quand je te parle. Tchou, 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 tchou! Faudrait mieux qu'un sbire du professeur Ultrabad pour m'arrêter. Ah! Le pull de mamie Georgette. Tchou, 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 tchou! Donne-moi ce casque. Amateur. Bon, maintenant, ça suffit. Takako? Alors, docteur? Très intéressant. Cas classique de syndrome post-traumatico-vidéoludique. Seul traitement possible, la patiente doit atteindre la fin du processus hallucinatoire névrotique. Pour faire simple, il faut l'aider à finir le jeu. Bonne chance! À nous deux, jeux vidéo maléfiques. Waouh! Ah ouais, quand même, hein. Fais gaffe, le nouveau! Tu veux quand même pas finir en purée? C'est truffé de mine ici. Takako! Allez, suis-moi! Et surveille tes arrières. Mais il y a plein de boue. Je vais quand même pas abîmer un si joli treillis. Je suis prise dans les tentacules de l'immonde poule patron! J'arrive, capitaine! Merci, camarade, mais j'aurais pu m'en tirer toute seule. Je l'ai tué. J'ai ôté la vie. C'est la dure loi de la guerre. Notre innocence, c'est le prix à payer pour vaincre l'axe du mal. Couvre-moi, soldat! Je dois atteindre le réacteur de leur base! C'est fou, quand j'arrose les courgettes, j'ai des fraises magiques en bonus. Mais non, c'est pas le moment de... Regardez, capitaine! J'ai débloqué mon treillis en rouge. Ça me va mieux, non? Oh, mais c'est pas vrai! Concentre-toi, soldat! La guerre, c'est pas un jeu! À couvert! Tchou, tchou! Tchou, tchou! Tchou, tchou! Tchou, tchou! Bien joué, capitaine! Ils battent en retraite! Capitaine? Non! Pas vous! Pas si jeune! Laisse-moi ici, je vais te ralentir. Gardez vos forces, mon capitaine. Trop tard. Promets-moi de terminer la mission. Quelle mission? Là, le professeur Ultrabad détruit sa face de cake et cette sale guerre sera enfin terminée. Ton sacrifice ne sera pas vain, camarade. Tchou, tchou. Tchou, tchou, tchou. Tchou, 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 tchou. Tchou, tchou, tchou. Tchou, 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 tchou. Bouge pas, je reviens. Capitaine, je crois que l'adversaire est trop fort pour moi. Approche. Avec des herbes de soin, j'ai le droit de revenir. Ok, on passe aux choses sérieuses. Là, un lance-flamme. Brûle dans les flammes de l'enfer, professeur Ultrabad! Capitaine,
Il s'enfuit. On va pas le laisser s'en tirer comme ça. L'humanité compte sur nous, soldats. On dirait qu'il a disparu, capitaine. Meurs, professeur Ultrabad. Ça y est, on a gagné. On a fini le jeu. Wow, c'était trop de la bombe. On se refait une petite partie? Non, capitaine. C'était une belle aventure, mais la guerre, ça reste moche. Bah, tu proposes quoi alors? Oh, mais c'est qu'il a la crinière tout ébouriffée, le canaillou. Je vous assure, docteur, 3 jours qu'il est comme ça. Quoi? Pour finir le jeu? Mange, bijou. Il faut que tu sois la plus belle pour battre cette peste de Cynthia au concours de poney. À la guerre, comme à la guerre. Takako, c'est l'heure du thé. Takako? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est une vache. Son petit nom, c'est Olga. J'en avais marre de boire du lait en brique sans goût. C'est une blague? Tu réalises que... On ne touche pas à mes rhododendrons du Mexique! Elle m'a léché! Elle est super affectueuse, hein? Alors je te préviens, c'est elle ou moi. Une vache de compagnie, n'importe quoi. Et pourquoi pas un lama pendant qu'on y est? Oh, je vous jure, ma bonne dame, tout fiche le camp. Je le fais pas dire. Quoi? On peut se promener avec un chien, une belette ou une iguane, mais pas avec une vache. Belle conception de l'égalité, bravo. Où tu vas comme ça? Acheter du matos pour faire du fromage. Mais le fromage, c'est vulgaire et ça pue! Mon fromage sera bio et branché. Jamais tu m'entends. Jamais de mon vivant on ne transformera ma maison en ferme. Achète-toi des lunettes, mon gars. Je suis pas avec un chien, je suis avec une vache. Me, pas waf waf. Toi comprendre? C'est du racisme! J'exige de parler au directeur! Garde Olga. Toi, j'ai noté ton matricule, tu vas prendre cher. Vous avez une vache, Hubert? Jennifer. Une vache? Où ça? Ah, une vache. Ah oui, dites donc, j'avais pas remarqué. Non, on connaît pas. Je suis fascinée par cet animal depuis toute petite. Elles ont cette douceur dans le regard qui me touche profondément. Si, mais si, ça me revient. Elle est à moi, en fait. Vraiment? Vous pourriez me traire un verre de lait frais? Mais bien sûr, rien de la nature ne m'est étranger, vous savez. Hein, ma petite mamère, qui sait faire tonton Hubert? Dans le milieu, on m'appelle le gentleman Trayer. Et en toute modestie, je suis un as de la mamelle. Un virtuose du pis. Le Mozart de la lactation. C'est magique! Ok, vous l'aurez cherché. Hubert! Quel bonheur! Ah, j'aimerais tellement que vous m'initiez au monde de la ferme. Mais avec joie. Passez au domaine cet après-midi, je vous ferai visiter. Génial! Je suis trop impatiente d'y être. Voyez-vous ça?
à jouer le bouseux? Le gentleman bouseux. Non mais désolé vieux, on n'y croit pas là. Ma chère Takako, le rapport à la nature n'implique pas forcément de se trimballer 2 kilos de bouse sous les ongles. Ah! Jennifer! Bienvenue! Voyez-vous, Jennifer, être fermier, c'est utiliser le progrès pour rendre la nature plus efficace. Par exemple, plutôt que de produire de banales pommes, mes arbres fruitiers donnent directement des compotes. Étonnant, n'est-ce pas? Si vous voulez bien me suivre. Ah! Mon poulailler. Œufs durs mayonnaise frais pondu de ce matin. C'est fou la génétique, hein? Ah oui, c'est très étonnant. Et voilà notre mouton. Dis bonjour, jeune mammifère herbivore. C'est un mouton angora? 100% angora synthétique. Lavable à 40 degrés en machine. Il est bon mon engrais, il est frais. Par ici la bonne bouse. Ah, Takako a vraiment l'air de s'éclater. Oui, elle s'éclate tout le temps. C'est un problème psychologique. Jennifer? Ah, c'est sympa de me laisser participer. J'ai toujours rêvé de travailler dans une ferme. De rien, les amis de la nature sont mes amis. Mais, Jennifer, vous n'avez pas vu mon élevage de lapins au chocolat? Dis donc, si tu pouvais éviter de piétiner mes semis, je viens de mettre du fumier. Mais pas ton cuir de nubuck! Voyez Hubert, les pieds dans la boue, les mains dans la terre, les odeurs, c'est ça que j'aime. Mais ouais, c'est trop bon de revenir aux sources. Oui, une mouche dans le lait, c'est limite niveau hygiène. Mais tu connais vraiment rien. C'est pour faire du beurre. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces produits? On va pas jouer à la marchande en plus de jouer à la fermière! Mais c'est une idée géniale! Il nous faut un business plan. Non mais je blaguais, hein! Vous savez, exploiter une ferme, c'est hyper usant physiquement. Vous en sortirez jamais toutes les deux. Hubert, c'est trop gentil de vous proposer pour les travaux pénibles. Non, vraiment, merci. Merci du fond du cœur. De rien, c'est avec plaisir. Fini! Beau travail, Hubert. Vous oublierez pas d'arroser les poireaux après. C'est l'heure de traire Olga. Je vous dépose? C'est vraiment nécessaire la musique? Ouais, ça stimule la production de vitamine B12. Et tu penserais lui faire sa toilette après. J'ai l'impression qu'il y a 2 vaches à lait ici, t'es pas d'accord? Hubert, les pigeons mangent les graines. Venez vite. Les pigeons sont partis se coucher. Je me disais que... Enfin, on pourrait se faire un ciné ce soir. Tous les deux. J'arrive! 2 petites secondes! Prêt! Hubert? Traite d'Olga! Traîne pas, il est déjà 5 heures. Après, tu rentreras le foin. Il a pris l'humidité cette nuit. Ça va, Hubert? C'est-à-dire que je me sens un peu seul à la tâche, voyez.
Je serais pas contre un petit coup de main pour tout dire. Bon, pas de problème, j'appelle un pote. Allô, Eros? Ça ira? C'est pas trop lourd? Les gars, on vient d'avoir une grosse commande de melons. Pas de problème, je m'en charge. Ça suffira comme ça? Eros, vous êtes parfait. Ça donnerait presque envie d'être un cajou. Traite dans le gars! C'est bien, mon chou. Pose ça près des patates. Allô? Ceci est un appel anonyme. Votre ferme empeste tout le quartier. Alors vous allez me faire le plaisir de cesser immédiatement vos activités, ou bien j'appelle la police. On est mal. Il y a un voisin qui se plaint de l'odeur. Oh non! On va être obligé d'arrêter alors? On va pas se laisser intimider par un vieux crouton. Qui ça pourrait être? Tous nos voisins sont nos clients. Tous, sauf un. Faites pas l'innocent. Tout le monde sait que c'est vous le rabat-joie du quartier. J'aurais bien aimé. Hélas, le vent souffle dans l'autre direction. Je ne sens absolument rien. C'est pas un peu impulsif comme réaction? Je suis sûre que c'est lui. Il nous pourrit la vie. Je vais lui pourrir sa bagnole. Me regarde pas comme ça. Je sais que j'ai été nul. Je vais l'exploser, je vous dis. C'est pas lui! C'est moi. Je savais pas comment dire stop. Oh, mon pauvre Hubert. Non mais admettez que c'était une tâche surhumaine. Je peux travailler pour deux si vous voulez. Merci, mon grand. Il y a des hommes à problème et des héros à solution. Ne vous inquiétez pas. On va vous trouver un autre poste. Mais bien entendu, chère madame, tous nos produits sont garantis sans OGM. Et 8 concombres pour madame Pouchelon. Bon boulot, Hubert. Demi-tour, poussin. 1,70 € la pièce x 8, ce qui nous fait 13 € et 6 centimes. Quelle précision, Hubert. Vous m'impressionnez. Hein? Vraiment? Tiens, le vent tourne. Allô, police? Mademoiselle, un voisin s'est plaint de l'odeur. Cette vache n'a rien à faire en ville. Ce coup-ci, j'y suis pour rien. Hein. Les narines des râleurs ne piétineront pas notre liberté. Si vous voulez prendre le gars, il faudra me passer sur le... Je suis avec Takako. On ne piétinera pas notre rêve. On a un problème. Envoyez des renforts. Alors, on fait moins les malins? Même pas peur. Vous êtes avec nous, les gars? Il faut que j'y aille. J'ai mon cours de tricot. Livrez-nous la vache ou nous donnons l'assaut. Nous lutterons jusqu'à la victoire. À couvert! T'es de quel côté, Hubert? Du côté d'Olga! Et si on demandait à la première intéressée? Olga, parle avec ton cœur. Tu veux rester ici ou bien rejoindre les tiens dans la nature en majesté? Salut, ma belle. Tu vas nous manquer. Au plaisir, hein? Ravi d'avoir fait votre... Hubert, vous avez été formidable. Ouais, tu nous as ramenés sur Terre avec ton bon sens du petit gars de la campagne. Quelqu'un aurait-il une lingette?
Allô? Oui? Pour de vrai? C'est mon téléphone. Ok, on fait comme ça. C'était l'agence machin truc et ils veulent louer la maison pour tourner une pub. T'imagines les trucs de fou? Ça a marché. C'est pour quand? Allez, dis. Ben là. Aujourd'hui? Mais on n'est pas prêt. Smack, en l'amour de chips première. C'est sympa comme boulot. Pas trop pénible de jouer les potiches pour une marque de chips. Takako, tu déranges peut-être. Ces messieurs dames travaillent. Coupez! Virez-moi ces deux clowns du plateau! Il y a des clowns. Les clowns, les clowns. Boss, ce sont les proprios. Les clowns. Là, pas bouger. Vous êtes les directeurs artistiques préposés au sandwich. Thon, mayonnaise, cornichon pour moi. Dis donc, c'est une responsabilité quand même. Hubert, mon grand, c'est la chance de ta vie. Oh, laisse. On reprend! Prise 2, action! C'est pas moi. Ma carrière est brisée. Le 7e art me tend les bras, m'accueille comme un fils. Et toi, tu fiches tout par terre. Hé, j'y peux rien si leurs grippins sont mal réglés. En fait, t'es jalouse parce que je suis le chouchou du réalisateur. N'importe quoi. Tu te fais un film, là. C'est dommage que tu le prennes comme ça. Tu sais, c'est pas de ma faute si j'ai une qualité de peau qui prend bien la lumière. Je suis né comme ça. Hubert, fais gaffe, t'es en train de prendre le melon. Pauvre type! Elle n'était pas faite pour ce rôle. Trop belle pour être vraie. Je veux saisir l'essence de la chips smack. Il me faut de l'authentique, du rustique. Mais la tâche est immense. Suis-je seulement à la hauteur? Où mon génie me mènera-t-il cette fois? On va y arriver. Je suis là. Mais bien sûr, un cochon c'est parfait. On est totalement dans le concept. C'est quoi ton petit nom? Moi, c'est Hubert. On va t'appeler Smacky, la nouvelle mascotte 100% bio qui va faire craquer la ménagère de 7 à 77 ans. Allez, au boulot! Cool, et moi je fais quoi? Bon, je te laisse cocotte, j'ai un tournage. Il est content, Schmacky. Il a mangé toutes les chips. Coupé! Quelle puissance! Quel magnétisme! Elle est là, la vérité! Youhou! C'est dans la boîte, Coco! Alors, comment tu m'as trouvé? Oh, je sais pas. C'est un peu... C'est l'émotion, respire un grand coup. Les acteurs font toujours cet effet sur les filles, j'ai l'habitude. Mais non, rien à voir. Je trouve ça nul et ringard, voilà. Faire le cochon bête et crado, c'est pas toi, c'est pas l'Hubert que je connais. C'était le grand frisson, Coco. On se rappelle? C'est ça. Adios, ça nous fera des vacances. Surveille tes fréquentations, mon grand. Maintenant que tu représentes une marque de prestige, faudrait éviter de t'afficher avec n'importe qui. Il voulait pas nous laisser, le monsieur. Oh, Monsieur Smack! Oh, quel honneur de recevoir le président de la World Potatoes Company en personne! Oh. Remballez vos pathétiques courbettes, mon vieux. Je veux voir mon film. Il est content, Schmacky. Il a mangé toutes les chips. C'est minable. Nul, raté, zéro. C'est ce que je disais. Trop ringard, le cochon. Non, moi, je voyais plutôt des courses de moto avec des barbares de l'espace et des dauphins en 3D. Il faut pas écouter ce type.
Le cochon, c'est beau, c'est doux, c'est mou. Ça sent bon comme un pain au chocolat. Hubert, il est plus intelligent qu'un poulpe, fort comme un truc. Et en plus, il fait hyper bien la cuisine. C'est pas un produit, un logo, une étiquette. C'est le plus grand luxe du monde. Un vrai copain pour la vie. Alors, si vous en voulez pas, c'est pas grave. Moi, je le prends et je le garde. Sortez les violons, je vais pleurer. Entendez, monsieur Smack, on se rappelle. Très émouvant. Je veux ce cochon. La petite demoiselle a carte blanche pour réaliser ce spot. Prêt? On tourne quand vous voulez, patronne. Ça va être après. Chut! Monte le son, on n'entend rien. Hey, j'ai trouvé! Smack, la chips des aventuriers, avec des vraies pépites de patates à l'intérieur. Une paire de potes offertes pour le 350e paquet acheté. C'est scandaleux, ils ont tout coupé. Mon film, mon œuvre, il n'y a plus rien. Ça y est, c'est fait. Je suis passé à la télé. Tu vas pas rester en pantoufle pour l'anniversaire de Nat? L'anniversaire de Nat? T'as oublié, c'est ça? Mais pas du tout, je cherche ma cravate. Tu l'aurais pas vue, celle avec les motifs chou-fleur? Ben, je sais pas. Regarde dans le lecteur DVD. Bermude 51? C'est bidon comme titre. T'as pas mieux à regarder? Il paraît que c'est une série démente. Une fois que t'as commencé, tu peux plus t'arrêter. Ouais, lance un épisode pour voir. Je te parie que ça marche pas sur moi. Commandant, il n'y a plus de plateau couscous poulet. M'aidez, nous perdons de l'altitude. Nous allons Au-delà du temps, au cœur du mystère, ne manquez pas le prochain épisode de Bermude 51. On va à l'anniversaire de Nat? Envoie la suite. Je préviens les filles qu'on sera un peu en retard. Bon anniversaire, Nat. Je signe pour tous les deux, ok? Non! On a passé toute la nuit devant la télé. Comme deux imbéciles accrocs à leur série. On se fait la saison 2? Juste un épisode. D'abord, on fait une pause pour se brosser les dents. Ça marche. Vas-y, je te rejoins. Alors, t'as trouvé quelque chose? Ça dépend. Je peux t'inviter à dîner ce soir? Quand t'auras épluché tous ces dossiers. Oh non, t'es dur là. T'aurais pu m'attendre, traîtresse. Chacun ses priorités. Toi, la sauvegarde de la plaque dentaire. Et moi, la meilleure série de tous les temps. Si c'est comme ça, regarde-la toute seule, ta série. Il fait super beau. J'en ai profité pour faire un jogging. J'ai poussé jusqu'au zoo pour filmer les bébés pandas. Regarde comme ils sont mignons. En revenant, j'ai trouvé 2 places pour le concert des Bikini Tsunami. Je vais peut-être t'inviter Stanislas, moi. Eh oui, je sais bien. Bien sûr, je lui ai dit, mais vous savez comment elle est. C'est Nat et Cathy. Elles disent que si tu te pointes pas à la répète, elles vont chercher une autre guitariste. Mais sérieux, tu vas pas nous larguer pour une série débile? Rends-moi ça! Aïe! Non, pas les oreilles! Aïe! J'ai pas vu ta caco comme ça depuis le concert des poubelles guérilla. Eh mais qu'est-ce que vous faites, là? Chut! Si
Takako se met dans un état pareil, c'est que ça vaut le coup. Lâche-moi, tu me fais mal. Qu'est-ce qui se passe, Hélène? Ah, lui, c'est le frère que Cynthia n'a jamais connu, c'est ça? Cynthia n'a aucun droit sur mon héritage. Elle ne fait pas partie de la famille. La tête qu'il va faire quand il va apprendre qu'ils ont la même mère. Mais nos deux mères sont comme des sœurs. Ils inventent au fur et à mesure. Mais chut! Ne joue pas ce jeu avec moi. Tu sais le risque que tu prends. C'est ici la double pizza pepperoni chorizo supplément anchois? Qu'est-ce que vous regardez? C'est une attaque de Blorg. J'y vais. Activez le transmuteur à ondes modulaires. Vous avez pas des pizzas à livrer, vous?